Bonjour à vous qui êtes ce matin à Fourvière. Bonjour à tous ceux qui vont regarder cette vidéo dans les prochains jours, seuls chez eux ou avec des groupes de prière, des groupes de partage. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'unité des chrétiens. Nous sommes à Fourvière. Alors, on est dans la crypte, en dessous de la basilique. Et il faut se souvenir qu'il y a 2 siècles, la basilique n'existait pas, la crypte non plus, mais il y avait déjà la chapelle de Fourvière. Et à cette époque-là, Pauline Jaricot, jeune lyonnaise, venait tous les samedis matins dans la chapelle de Fourvière prier pour l'unité des chrétiens. Alors on connaît l'initiative de semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a à peu près un siècle, qui est apparue à Lyon il y a un siècle avec l'abbé Paul Couturier, mais encore un siècle avant, Pauline Jaricot était déjà préoccupée par l'unité des chrétiens, et elle avait raison, et on continue à en être préoccupé, tout simplement parce que nous avons tous le même Père, le Père de Jésus est notre Père, et un Père, il souhaite que ses enfants soient dans l'unité. C'est d'ailleurs l'objet de la prière de Jésus lors de son dernier repas. Prier pour que tous ses disciples soient un. Et d'ailleurs, l'unité des chrétiens a permis de faire avancer des choses, notamment dans la vie de Pauline Jaricot. On connaît le sou de Pauline, cette manière qu'elle a trouvée de collecter beaucoup d'argent pour financer les missions lointaines. Et en fait, l'idée qu'elle n'a pas inventée, mais qu'elle a reçue, c'est celle du sou hebdomadaire. Elle avait entendu que les anabaptistes en Angleterre collectaient 1 sou chaque semaine pour les missions. Ce que Pauline a trouvé, ce qui lui a été inspiré de particulier, c'est une manière d'être très efficace dans la collecte. Donc de s'organiser par dizaines, par centaines, etc. Mais cette collecte hebdomadaire pour les missions était une idée chrétienne, mais qui venait de chrétiens non catholiques d'Angleterre. Alors dans notre préparation à recevoir l'effusion de l'Esprit Saint le 22 mai, juste avant la messe de béatification de Pauline Jaricot, eh bien, nous avons 7 rencontres. Et aujourd'hui, pour la 3e rencontre, nous donnons la parole à Géraldine Ayot-Pasquet, qui est pasteur d'une église chrétienne, non catholique, à Lyon. L'église s'appelle Catch the Fire et elle existe ailleurs en France et dans le monde. Et c'est elle qui va nous donner l'enseignement sur Dieu le Père. Voilà, quelque chose qui préoccupait aussi Pauline, qui doit préoccuper tous les chrétiens, de connaître vraiment le Père. On se fait facilement des idées sur Dieu. Le seul qui connaisse parfaitement son Père, c'est le Fils, Jésus. Mais grâce à Jésus, nous pouvons connaître qui est Dieu le Père. C'est l'objet de cet enseignement d'aujourd'hui. Donc, merci Géraldine de venir au milieu de nous et de nous donner cet enseignement, pour ceux qui sont là, mais pour les centaines de personnes qui regardent la vidéo quelques jours après son enregistrement. Merci beaucoup. Alors, je suis un peu plus petite, donc je vais baisser. Merci beaucoup, Père Mathieu. Quel honneur d'être ici avec vous tous dans la crypte de Fourvière. Et merci à vous de m'accueillir aujourd'hui. Et je veux bénir également ceux qui vont nous regarder en ligne plus tard. C'est vraiment incroyable de pouvoir parler de l'amour du Père qui est c'est vraiment l'essence même de notre vie. Et avant de commencer de parler de l'amour du Père, je voudrais juste faire le point des 2 années qu'on vient de passer, des années peut-être où ces 2 dernières années qui ont été compliquées dans nos vies ou moins compliquées suivant comment on a pu le vivre. Et vous savez, quand on est en train de survivre à quelque chose qui est imprévu, quand on survit, on n'a pas la capacité de faire le deuil de choses qu'on avait peut-être espérées auparavant. Et je sens vraiment maintenant que c'est le moment de faire des deuils peut-être de certaines choses. Peut-être que pendant ce temps, vous avez perdu quelqu'un. Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Vous aviez l'espoir de quelque chose qui allait se passer, qui ne s'est pas passé. Et peut-être que Dieu
va maintenant raviver des nouvelles choses, mais pour entrer dans le nouveau, il faut faire le deuil de l'ancien. Et c'est toute une étape de deuil de choses qu'on avait espérées il y a 2 ans et demi en arrière pour pouvoir accueillir ce que Dieu veut faire ici et maintenant. Et je veux vraiment prier. Et si c'est tout simple pour prier, on peut juste mettre nos mains devant nous et dire « Esprit Saint, viens et guéris toute partie de mon cœur qui a besoin d'être guérie par rapport à ces mois passés, ces années passées, qui a besoin d'être réconcilié avec toi, avec tes promesses pour ma vie, avec ton amour, avec ta présence. » Et merci Jésus de venir parler à nos cœurs aujourd'hui au travers de qui tu es, Père Céleste, Papa dans les cieux, qui est descendu au travers de Jésus sur la croix pour venir me rencontrer aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, quand on parle de... Quand on a le mot Dieu, quelle est la première chose qui vous vient en tête? Si je vous dis Dieu maintenant, à quoi pensez-vous? Merci. Ça va mieux comme ça. Alors, quelques idées. Dieu, à quoi pensez-vous quand on vous dit Dieu? Créateur, puissant, amour miséricordieux, compassion. J'entends pas tout? Lent à la colère, amen. Amen, tout ça c'est bon. Combien d'entre vous avez-vous pensé Père? Yes. Et c'est vrai que quand on pense à Dieu, on ne pense pas forcément tout de suite Dieu le Père. Ce n'est pas forcément la chose qui nous vient tout de suite à l'esprit. Et pourtant, la Bible se réfère principalement en tant que Dieu Père, mais dans l'Ancien Testament, on voit qu'on réfère Dieu en tant que Père par rapport au peuple juif, par rapport à Dieu qui vient et qui est là, Père du peuple juif. Et peu d'entre nous vont penser Père de nos jours parce que Jésus, il est venu. Et en fait, la création du monde, au sein même de la création du monde, que certains d'entre vous l'ont dit, Dieu créateur, quand il y a eu la création du monde, il était en relation déjà d'amour avec nous au sein des 3 personnes de la Trinité. Même avant que la puissance de Dieu ne soit démontrée dans la création du monde, l'amour existait. Et il y avait une harmonie et une communion profonde, ininterrompue et pure entre les 3 membres de la Trinité. Le Père aime le Fils et le Fils aime le Père. Et le Saint-Esprit est le lien qui découle de cette relation-là. L'Esprit Saint découle de cet amour entre le Père et le Fils. Et vous savez où vous et moi, on se situe? Au centre de cet amour. On est au centre même de la Trinité entre Jésus, l'Esprit Saint et le Père. Parce qu'il y a une vraie communauté d'amour. Et peu de références dans l'Ancien Testament parlent de Dieu en tant que Père pour nous. Et on l'utilise plutôt dans ce sens générique. Et Jésus, pourtant, s'est référé continuellement à Dieu en tant que Père. Et il est venu pour révéler le Père. Il y a ce verset dans Jean 1 qui nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. » Où on voit également dans Luc 10, 22 qui nous dit « Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père. »
Et personne ne sait qui est le Fils si ce n'est... personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et ceux à qui le Fils veut le révéler. Alors, avant même d'être chrétiens, nous avions besoin du Père qui nous révèle le Fils, c'est-à-dire Jésus. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, nous avons besoin du Fils qui vient nous révéler le Père. C'est pour que nous puissions comprendre que vous et moi, on est fils et filles de Dieu, le Créateur. Et c'est pour ça aussi qu'il est venu, au travers de Jésus, nous révéler ce genre d'amour qui est absolument sans condition, sans limite. Et Romains 5, 8 nous dit, Dieu démontre son propre amour pour que nous, alors que nous étions encore des pécheurs, nous puissions connaître que Christ est mort pour nous. Et Jésus est venu révéler à quoi ressemblait le Père. Jésus a dit à Philippe, « Quiconque m'a vu a vu le Père. » Comment pouvez-vous dire, « Montre-nous le Père » ? Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors, on peut regarder la vie de Jésus. On peut regarder comment il a interagi avec les enfants, comment il a interagi avec les femmes, comment il a interagi avec les hommes, comment il a interagi avec les opprimés, ceux qui étaient rejetés de la société, ceux qui étaient malades. On peut voir le genre d'amour que Jésus a exprimé, qui reflétait l'amour qu'il avait avec son Père. À quel point il était compatissant. Ok, je suis trop proche du micro. Et il voulait nous rapprocher de sa présence. Il voulait nous montrer combien il était là avec nous. Et les seules personnes qui n'appréciaient peut-être pas vraiment Jésus, c'étaient les religieux. Mais toute personne qui rencontrait Jésus, ils se sont sentis valorisés et ils se sont sentis bien dans leur peau après avoir rencontré Jésus. Ils ont dit, « Ah, j'ai quelque chose qui est venu se déposer en moi. » Non seulement Jésus révèle Dieu le Père qui nous aime sans limite, sans condition, mais bien plus que ça, il vient nous révéler Abba. Et Abba, ça veut dire quoi? Ça veut dire papa. Abba, c'est bien plus que juste père, c'est papa. Dans Marc 14, il a dit « Abba, ô mon Père, tout est possible, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de douleur, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et là, quand il a prononcé le mot Abba alors qu'il était sur la croix, ça voulait dire papa. Ça veut dire qu'il était dans cette relation d'intimité. C'est pas Père là-bas dans les cieux, c'est papa. En araméen. Jésus nous a également révélé combien le Père nous aimait en tant qu'être humain. Jésus, il était dans cette position d'humanité, dans cette position de faiblesse. Et il nous a montré que lui, il a expérimenté l'amour du Père, que lui, il était venu pour nous révéler son amour. Jésus a prié pour que nous fassions l'expérience de son amour, que tu rencontres son amour. Il nous aime parce que nous sommes dans le Fils. Nous faisons partie de l'expérience
de cet amour. Nous faisons partie parce qu'il veut que nous expérimentons l'amour du Père. Romains 5 nous dit, nous ne sommes pas seuls ou déçus, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs pour que l'Esprit Saint qu'il nous a donné, au travers de l'Esprit Saint, et ces samedis sont consacrés à l'Esprit Saint. Et la révélation de l'Esprit Saint, ça passe par la révélation de l'amour de notre Père. Ce que Jésus a fait au sein même de Gethsémani, quand il a dit « Abba, Père », nous pouvons aussi le crier dans notre esprit « Abba, Papa ». Notre esprit nous a littéralement placés dans ce lieu d'adoption. Et je voudrais parler dans un instant de qu'est-ce que c'est que l'adoption. Devant le Père Céleste, Jésus, lui qu'il a reçu par nature en étant le Fils de Dieu, il a reçu par nature, il est son Fils. Il nous a également, au travers de l'adoption, nous on est appelés fils et filles du Dieu créateur de l'univers pour qu'on puisse recevoir cet amour. Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir aujourd'hui? Est-ce qu'on est prêt à recevoir cet amour, cette adoption? Savoir que je suis aimé par-dessus tout. Alors l'adoption, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Waouh! En ce jour, vous connaîtrez que je suis mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ou même dans Romains 8 qui nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte et la peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a Galates 5 qui nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit Saint de son Fils, par lequel nous crions « Abba, Père ». Et qu'on n'est plus esclave, mais qu'on est fils. Et si tu es fils et fille, je rajouterai, tu es héritier de la grâce de Dieu. Combien est grand l'amour que Dieu nous a prodigué pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors, c'est le Père qui nous a aimés. Il a prouvé son amour de la façon la plus haute possible. Vous savez quoi? Il a envoyé son Fils unique mourir à la croix, Jésus, pour que je sache que je suis aimée. Il doit vraiment m'aimer beaucoup. Il doit vraiment t'aimer beaucoup. Parce que ta valeur est le prix du Fils de Dieu mort à la croix pour toi. Jésus sur la croix. Ça, c'est ta valeur. Tu vaux tout ça. Le Père doit réellement nous aimer pour que je puisse rencontrer son amour. Alors l'adoption, c'est quoi l'adoption? L'adoption, c'est l'acte de Dieu par lequel les chrétiens, vous et moi, les chrétiens, je dis bien les chrétiens, deviennent membres de la famille de Dieu, avec tous les privilèges et les obligations de l'appartenance de la famille du Père, de la famille de Dieu. Fils de Dieu, ça comprend des fils et des filles, des deux sexes.
Alors, je voudrais parler encore d'une chose, la justification. Vous savez ce que c'est? La justification, ça se concentre sur notre statut juridique, sur notre statut par lequel nous sommes venus chrétiens et croyants. Qu'on est pardonné, on est accepté et on est devenu comme juste. C'est une position juste aux yeux de Dieu au travers de Jésus qui est mort sur la croix. Mais l'adoption, ça va plus loin que ça. C'est pas juste, je suis pardonné et justifié aux yeux de Dieu. Je suis adopté. Ça veut dire que ça va au-delà de la légalité. Pour avoir cette relation intime et personnelle avec Dieu en tant que Père. L'adoption est considérée comme le summum des bénédictions et des privilèges dont les croyants, les chrétiens peuvent jouir. Le terme adoption, quand on dit adoption de nos jours, ça peut résonner comme quelque chose de faux. Dire adopter, c'est pas le vrai, n'est-ce pas? Adopter, c'est pas le vrai. On peut dire, mais c'est de deuxième classe. Pourtant, l'adoption dans le 1er siècle, ce n'était pas une position inférieure. Au 1er siècle, celui qui était adopté devenait comme fils et fille. C'était le moyen d'incorporer, d'admettre et de reconnaître cette personne avec tous les privilèges, comme si la personne était née naturellement dans cette famille. Vous vous rendez compte, mes amis? Les personnes qui étaient adoptées, ils avaient le privilège, ils étaient choisis, ils n'étaient pas comme une position inférieure. Ils étaient considérés comme extrêmement privilégiés. Alors, quand un enfant était adopté, il y avait 3 choses. Et je trouve que c'est super important de se les rappeler. 3 mesures juridiques. Quand une famille adoptait un enfant dans sa famille, 3 choses juridiques, 3 mesures juridiques. La première, le fils était adopté définitivement. Ça veut dire qu'on ne pouvait plus le déshériter. Ça veut dire que le lendemain, on ne pouvait plus dire « Ah ben non, il ne fait plus partie de ma famille ». Il était le fils et la fille pour toujours. Ça veut dire que éternellement, tout le reste de sa vie, il devenait l'héritier. Et le fils prodigue, vous connaissez l'histoire de la parabole du fils prodigue. Il revenait à la maison et c'était le fils prodigue. Deuxième mesure, le fils était adopté et avait immédiatement, tout de suite là, maintenant, tous les droits, tous les privilèges, toutes les obligations d'un fils légitime de la famille de Dieu, de la famille. Là, on parle d'une famille concrète et ça fait écho, n'est-ce pas, sur la famille de Dieu. Deuxième mesure, donc c'était immédiat. Troisième mesure, le fils adopté perdait totalement les droits de son ancienne famille. Le fils adopté était considéré comme une nouvelle personne et si nouvelle que les anciennes dettes, les anciennes obligations, les anciennes choses qu'il avait faites étaient totalement annulées, supprimées, comme si elles n'avaient jamais été existées. Waouh! Alors, ramenons ça à nous.
Ramenons ça à nous en tant que fils et filles, adoptés par le Père, aimés par le Père. Cette chose que je voudrais dire là-dessus, cet bénéfice, l'adoption du croyant établit une nouvelle relation avec Dieu pour toujours. 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 Dis à ton voisin toujours. Toujours. Dites-le vous, à vous qui nous regardez, toujours. Il est éternellement en sécurité en tant qu'enfant de Dieu. La nouvelle relation n'est établie que si la personne sait qu'elle est, cet enfant, qu'elle est croyante. Alors, petite pause un instant. Si vous n'êtes pas sûr que vous avez Jésus dans votre cœur, que vous l'avez accepté en tant que croyant, prenez un instant et dire « Jésus, je t'accepte dans mon cœur maintenant. Je te choisis, viens et touche mon cœur, que je puisse faire partie de cette famille. Tu es mort à la croix pour moi et tu as payé toutes mes dettes. » Toute ma culpabilité, toutes mes fautes ont été laissées à la croix. Amen. Donc, c'est cette chose, vous vous rappelez, cet bénéfice, cette chose qu'on est adopté dans la famille de Dieu. C'est pour toujours. La deuxième chose, c'est l'adoption du chrétien établit une nouvelle relation avec Dieu en tant que Père. L'adopter a tous les droits authentiques du Fils quand il est né par nature. Tous les privilèges d'un Fils authentique de Dieu. Vous pouvez regarder à plein de références pour ça. Nous avons Romains 8, 16, 1 Jean 3. Tout ça est dans la Bible. Une nouvelle relation avec Dieu en tant que Père. Troisième chose, l'adoption du chrétien établit une nouvelle expérience en tant que Dieu, le Père vis-à-vis de nous, cette nouvelle expérience. Oh boy, j'aime bien ça, avec un accès constant et permanent avec sa présence. Alors quand on dit sa présence, je mets une petite parenthèse ici parce que c'est le thème de vos samedis. Sa présence, c'est l'Esprit Saint. La présence de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vient nous rencontrer. Quatrième chose, l'adoption du croyant lui donne une relation spéciale avec les autres enfants, avec les autres chrétiens. Un lien de parenté, une union sans précédent. L'adoption du croyant fait de lui une nouvelle personne dans cette famille. Quand on est adopté, on a ce lien de parenté dans la famille. Béatrice, c'est ma sœur. Silver, c'est mon frère. Cinquième chose, le croyant n'est plus sous l'autorité et la puissance de ce monde et du péché. Le croyant est placé comme un fils dans la famille et l'autorité de Dieu. On parlait de tout à l'heure de la puissance et de l'autorité de Dieu. Eh bien moi, en tant que fils et fille, j'ai cette même autorité, je suis dans sa famille. Mes anciennes dettes sont passées, mes anciennes obligations sont passées et anéanties, complètement annulées. Je suis au 6e point, si vous me suivez. 6e point, l'adoption du croyant est pleinement réalisée lorsque Jésus va revenir. Eh oui, quand Jésus va revenir, on va être là
réellement dans la famille. Et le 7e point, ça veut dire qu'elle sera partagée avec toute la création. J'allais même rajouter à l'échelle cosmique, pourquoi pas. C'est le Créateur. Parce qu'il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre, nous dit Apocalypse 21. Donc, je reprends 7 mots, ces 7 points avant d'aller un petit peu plus loin. L'adoption, c'est pour toujours. L'adoption, elle est authentique. L'adoption, c'est un accès constant à sa présence. L'adoption, c'est un lien de parenté. L'adoption, c'est une autorité. L'adoption, c'est le retour de Jésus qui sera là avec nous et ça sera partagé 8e avec toute la création. Alors vous voulez me dire, oui, ok, peut-être je suis adoptée. Je vais vous prendre une illustration. Je ne sais pas si vous connaissez Heidi Baker, qui est missionnaire en Afrique et un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, c'est les ministères Iris, ils sont en Ukraine en train d'aider aux frontières et en Ukraine également, à Kiev et à d'autres endroits. Et Heidi Baker, elle a ce témoignage elle partageait qu'elle avait adopté et qu'elle a adopté un Africain. Donc, elle a beaucoup développé des églises au Mozambique. Et elle a adopté un Africain, donc elle l'a accueilli chez lui. Elle lui a montré son frigo, sa salle de bain, etc. Et lui, il était adopté. Il avait tous les droits et privilèges. Mais ce n'est pas parce que je suis adoptée que je le sais vraiment que je suis adoptée ou que je me comporte comme quelqu'un d'adopté. Donc lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait tellement peur de remanquer à nouveau. Vous savez ce qu'il faisait? Il piquait la nourriture dans le frigo, alors qu'Heidi lui avait dit, le frigo, il est pour toi, tu n'as pas besoin de voler, tu n'as plus besoin de voler. Il venait des bidonvilles de Maputo. Tu n'as plus besoin de voler. Tu peux juste avoir accès et manger quand tu veux et venir te servir. Et lui, il allait voler et il repartait de la maison. Il allait le rechercher et il revenait, il piquait ensuite le savon de la salle de bain et il repartait dans le bidonville. Elle allait le rechercher, lui dire « mais t'es adopté, t'as plus besoin de partir. Tout ce qu'il y a là est à toi. » Hey, c'est tout un processus jusqu'à ce que ça rentre dans le comportement, le fait de savoir pas seulement ici, mais aussi dans le cœur. Je suis adoptée et parfois on se comporte un petit peu comme cet orphelin qui a été adopté par Heidi Baker. On prend un coup, dit « ah ça y est, je l'ai » et on repart vite pour être sûr qu'on le garde bien. Ah là, le Saint-Esprit nous dit « allez, reviens à la maison, viens rencontrer ton papa de nouveau, viens rencontrer la famille de nouveau. » Et voilà, on revient. Et on va piquer le savon peut-être, quel que soit ce que le savon peut représenter. Et puis on repart. Et le Seigneur, il vient nous rechercher. Il nous dit, reviens à la maison. Donc la représentation de notre cadre familial, quand je vous dis famille, vous pensez sûrement à votre famille. Peut-être même quand on parle de père, l'amour du père, on peut même penser à notre père terrestre. Alors dans notre famille, ça n'a pas toujours été l'idéal, n'est-ce pas? Ou peut-être que votre père terrestre n'a pas forcément été toujours parfait. Et combien d'entre nous, nos pères terrestres nous ont fait croire peut-être des choses. Et pour nous, d'être adoptés, on a du mal à le croire. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se rend compte qu'on est au centre même de la Trinité? Au centre même de l'Esprit Saint, de Jésus et du Père céleste, de Papa. C'est là où est ma place. Alors, vous avez peut-être eu des pères qui étaient durs. Votre père n'a peut-être pas toujours été là. Vous avez du mal à croire que Dieu le Père peut être là pour vous, du coup. Parce que être dans la famille céleste,
ça représente cette famille. Peut-être que même votre père terrestre a été passif, abusif, autoritaire, exigeant. Tu penses peut-être que Dieu ne va pas me protéger, que je dois faire mon chemin, ma vie par mes propres moyens et qu'il ne va pas être là, qui ne ressent même pas ma douleur et tout ce que je viens de partager, qui ne partage pas mes joies. Tu te demandes s'il y a vraiment un amour de la part de Dieu et si c'est ça, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas protégée? Tu te sens même pas autorisé à poser des questions à Dieu le Père. Tu dis, je ne peux pas lui poser des questions. On se sent un peu timide ou intimidé. Tu sens peut-être qu'il attend de toi une obéissance sans rien dire. Tu dois juste faire et te taire et avancer. Tu as peut-être l'impression qu'il t'accuse. Tu as vu tout ce que tu as fait? Cette petite voix qui t'accuse, sache que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas de l'amour, ça. Tu te sens peut-être pas assez bien pour être appelé fils et fille du Créateur de l'univers. Peut-être que tu essayes de gagner son amour en faisant des choses au travers la performance, du perfectionnisme. Essayer de tout bien faire les choses parfaitement. Peut-être que tu as l'impression que tu es une grande déception pour lui. Tu arrives là aujourd'hui et tu dis, paf, regarde ce que j'ai fait. Je t'ai déçu, n'est-ce pas? Peut-être que tu penses qu'il va t'abandonner comme tous les autres te l'ont fait. Alors, tout ça pour dire que nos familles, quand je parle de la famille de Dieu, quand je parle de papa là-haut dans les cieux, eh bien, notre Père terrestre, notre famille, va nous donner un sens de qu'est-ce que c'est que notre identité et notre signification. Et ça va mettre cette lentille vis-à-vis de qu'est-ce que la famille céleste, qu'est-ce que l'Esprit Saint, qu'est-ce que Jésus et qui est mon papa là-haut dans le ciel. Et mon papa, ici, maintenant, à côté, assis à côté de toi. Parce que ça détermine aussi l'estime que tu as de toi, ton identité. Un père qui traite son enfant en l'honorant, en l'aimant, en accueillant ses choix, qui est là dit « Vas-y mon fils, vas-y ma fille, je suis à fond derrière toi ». Eh bien, il apprendra qu'il est aimé, qu'il peut rebondir, qu'il peut aussi rebondir dans des situations difficiles et il a confiance en lui. Si on a cette mauvaise représentation, eh bien ça vient tout déformer de qui est Dieu. Alors, une pause, un instant. On n'est pas en train de critiquer nos pères terrestres ici ou notre famille. Parce qu'en fait, on doit leur pardonner. Ils ont essayé peut-être du mieux qu'ils ont pu. Mais inconsciemment, on va projeter tout ça sur Dieu le Père. Et Dieu là-haut, ce n'est pas le policier. Il n'est pas le policier qui est prêt à nous frapper à chaque fois qu'on fait quelque chose de mauvais. C'est pas ça. Il nous adopte comme un bon papa. On sait qu'il y a son amour, même au milieu parfois de la discipline. Il est fier et il est fier de toi et il initie constamment cette relation avec toi, constamment. Avoir un bon père signifie qu'on a cette confiance, cette capacité, qu'on est libre du rejet, même du rejet des autres, parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis sa fille, je sais que je suis son fils,
Et quelles que soient les choses que je ne contrôle pas autour de moi, eh bien, je sais qui je suis dans les bras du Père. Alors je choisis son amour. Prenons un instant. Et s'il y a vos parents là que vous devez pardonner, quand je parlais, il y a quelque chose qui vous est venu à l'esprit. Une situation avec vos parents ou la façon dont vous dites « Ah, ça fait mal encore ». Prenons quelques secondes et fermez les yeux. Ah, je choisis de pardonner à ma famille. Dites-le dans votre cœur, dites-le avec votre bouche. Je choisis de pardonner à mon Père de ne pas m'avoir compris. D'avoir mal représenté qui tu étais en tant que Père. Et je choisis de bénir ma famille. Je choisis de bénir mon Père. Et je te demande pardon pour mes réactions face à la douleur. Viens et guéris mes blessures passées. Jésus, viens. Dieu le Père vient te révéler à moi. La passion de Dieu envers toi, la passion de ton papa là-haut ne fluctue pas, elle ne change pas. Ça ne va pas selon l'intensité, ni comment tu es bon et aimable. Le Père te dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, avant même que la terre ne soit créée. Tu étais la prunelle de mes yeux avant même que tu n'aies fait quoi que ce soit de bien ou de mal. Je t'ai aimé avant que tu m'aimes en retour. Le Père t'aime car il t'a créé. Si tu n'existais pas, si tu n'existais pas, c'est parce que le Père veut, en fait, si tu existes, devrais-je dire, c'est parce qu'il te voulait. La grâce de Dieu signifie que quelque chose dans ta vie, qui tu es, il le voulait ici et maintenant sur cette terre. Tu n'aurais pu jamais exister, mais parce que tu existes, c'est ce que Dieu voulait pour que le monde soit complet. Le monde est complet, aujourd'hui et maintenant, parce que tu existes. Contrairement peut-être à nos parents qui n'ont pas décidé de comment on allait être, de qui on allait être, ou même qu'ils allaient nous mettre au monde, Dieu a pu t'inventer, te créer exactement comme tu es, comme il le désirait, avec les dons, les talents, l'apparence et tout ça. Il t'a créé comme il le désirait. Alors mes amis, on va faire un temps où on va pouvoir prier, mais avant, je voudrais vous finir sur 2-3 choses. Être aimé sans être connu est réconfortant, mais superficiel. Être connu sans être aimé est notre plus grande peur. Mais être pleinement connu et réellement aimé est semblable et est l'amour de Dieu. C'est ce dont vous et moi, on a le plus besoin. La pensée complètement révolutionnaire qui demande un vrai changement dans notre mentalité. Se mettre d'accord avec la vérité qu'il nous aime nécessite un renouvellement de nos pensées, nécessite
une transformation de notre vision de Dieu. Alors crois-tu que Papa là-haut dans le ciel est en train de reposer à cet instant même un regard tendre sur toi? Si tu ne le crois pas, qu'est-ce qui t'empêche de le croire? Imagine le Créateur des galaxies réclame ta présence. Il te réclame. Personne d'autre. Il te réclame toi. C'était sa fille, était son fils. Il n'y a personne d'autre comme toi. Il n'y a pas deux comme toi. Ton empreinte digitale est unique au travers de tous les siècles. C'est pour te dire combien tu es unique. De la même façon que deux amoureux ou deux personnes qui s'aiment veulent passer tout leur temps en compagnie de l'un et l'autre, vieillir ensemble jusqu'à la mort. Jésus ne voulait pas vivre l'éternité sans toi. Il est mort sur la croix pour te révéler le Père et dire « Viens, tu fais partie de ma famille, tu es adopté ». Le Père te veut proche de son cœur, dès maintenant et pour toujours. Et il va continuer de te poursuivre, même quand tu voles le savon et que tu t'enfuis, même quand tu voles la nourriture dans le frigo et que tu repars. Tu penses que c'est ta seule portion pour toute la vie. Tu as le Père qui dit « Reviens à la maison, reviens là, tu es adopté, authentique pour toujours. » Irremplaçable, tu ne peux pas être déshérité demain. Ton Créateur affirme qu'il veut réellement te combler et vivre l'intimité avec lui. L'intimité, de nouveau, c'est au travers de l'Esprit Saint. Il t'invite donc à cette relation privilégiée avec lui. Et ce type-là de relation excède tout ce que tu peux même concevoir. L'amour inconditionnel et sans limite. Donc d'après vous, quelles sont les émotions? Et oui, pourquoi pas, les émotions que Dieu a à ton égard. Est-ce que tu penses qu'il est fier de toi? Alors fermez les yeux un instant et imaginez Dieu qui te sourit. Il dit « Ah, te voilà !» Imagine son regard plein de tendresse et ses bras grands ouverts, comme le fils prodigue quand le père a couru vers lui. « Bienvenue à la maison. J'ai été te chercher là-bas dans le bidonville. Reviens. » Et qui te dit « Je suis désolée que tu te sentes triste. Je vois tous les efforts que tu as faits. Je suis avec toi dans la lutte. Je suis pour toi et non contre toi. Je suis désolée que tu te sentes seul. Je t'aime en ce moment là où tu es, dans ton cheminement. Je ne t'abandonne jamais. Je t'aime tel que tu es. Et je suis fière que tu sois ma fille et mon fils. » Je ne sais pas si on peut mettre juste un petit peu de musique en arrière-plan.
Et gardez vos yeux fermés, même vous à la maison, là, sur votre canapé, ou peut-être dans votre cuisine ou dans votre voiture. Peut-être pas dans la voiture, restez les yeux ouverts. Mais là où vous vous trouvez, fermez les yeux si vous pouvez. Prenez un instant, arrêtez ce que vous faites là chez vous. Asseyez-vous un instant. Parce que la rencontre là, avec Dieu le Père, c'est le Créateur qui vient te chercher. C'est pas n'importe qui, c'est Dieu le Père, là, qui veut te révéler que tu es son fils et sa fille. Alors fermons les yeux. Et je voudrais vous dire, pendant que vous fermez les yeux, qu'il ne se trompe pas. Il n'y a pas d'erreur. Si tu es là, ce n'est pas un accident. Peut-être que tu as été une surprise pour tes parents, mais pas pour Dieu le Père, pas pour papa. Tu es né précisément au bon moment, à la bonne époque et au bon endroit. Il n'y a pas un autre être humain dans l'histoire, dans le futur et le passé, qui n'ait d'autres empreintes digitales que toi. Le Créateur est à ce point-là spécifique et précis. Rien n'a été laissé au hasard. Il veille sur toi et il a veillé sur toi alors que tu n'étais qu'un embryon et que personne ne t'avait encore rencontré ou vu. Il s'est penché sur ton berceau dès le premier jour de ta vie. Oui, c'est toi, nous dit David, le psalmiste, qui depuis ma naissance m'a protégé. Tu m'as mis en sécurité sur le sein de ma mère. Dès mon plus jeune âge, j'ai été placé sous ta garde. Il n'est jamais trop tard. Dès avant ma naissance, tu étais mon Dieu et mon papa, mon Père parfait. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Le Père te connaît mieux que toi, tu te connais. Il connaît toutes cellules de ton corps. Il connaît ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Il connaît tes cicatrices, tes grains de beauté, le nombre de cheveux sur ta tête. Il connaît ta routine, tes habitudes, ton trajet le matin quand tu vas au travail ou à l'école. Il connaît tes goûts, tes préférences. Il connaît ce que tu n'aimes pas. Il connaît ce qui te fait plaisir. Il sait même ce qui te fait rire. Il connaît ta famille, tes amis, tes collègues et chaque personne que tu auras croisée sur ton chemin toute ta vie. Il connaît tes paroles avant même que tu ne les prononces. Il connaît tes réactions avant même que tu les aies. Il connaît tes intentions, tes projets, tes émotions. Il connaît chaque souvenir, chaque moment passé, chaque douleur, même celle que tu as oubliée. Lui, il ne les a pas oubliées. Il connaît ton avenir, ta destinée, la date de ta mort et les circonstances qui vont avec. Ce que tu accompliras, ce que tu réaliseras, tes aspirations déçues, tes projets qui n'ont pas fonctionné. Il est même allé dans ton futur pour préparer la voie, ton chemin.
Il protège tes arrières et empêche ton passé de revenir te tourmenter. Il te connaît par cœur. Il connaît tous les détails, même ceux qui t'échappent. Il sait ce que chacun de tes soupirs contiennent et recueille tes larmes et reste attentif à chacun de tes actes. Viens, Esprit Saint, et révèle-nous le Père. Adopté, fils et filles. Tu es sa fille. Il n'y a aucun doute. Tu es son fils. Il n'y a aucun doute. Il te regarde avec un sourire et en t'aimant. Il perçoit chaque élan de ton cœur, chaque mouvement de ton âme. Il a entendu tes pensées, tes peurs et tes doutes. Il n'y a aucun secret pour lui. Son amour pour toi est basé sur une connaissance exhaustive de qui tu es, y compris le pire en toi. Et lui, il n'est pas désillusionné par qui tu es. Et il t'aime. Avec tout de toi. Et il vient guérir et enlever ces couches qui pèsent sur toi. Et il ne va pas changer d'opinion demain ou dans la demi-heure qui vient. Tu es absolument irremplaçable à ses yeux. Tu touches son cœur d'une manière que personne d'autre ne peut le faire. Et tu lui apportes quelque chose que toi seul peux lui apporter. Alors le Père s'approche de toi. Son visage s'illumine. Il te prend dans les bras. Il te couvre de baisers. Il prend ton visage dans ses mains en te regardant. Ma fille, mon fils, bienvenue dans ma maison. Prenez un instant. Père céleste, Papa, que veux-tu me dire maintenant? Et rappelez-vous que le Père, ses paroles sont aimantes. Elles ne sont pas culpabilisantes. La culpabilité, ça vient de l'ennemi. Tout ce qui est négatif, ça vient de l'ennemi. Mais l'Esprit Saint, quand il vient pour te révéler le Père, ces paroles vont être douces, aimantes, accueillantes. Peut-être qu'il peut te dire des choses à pardonner. C'est ce qu'on appelle de la conviction. Demande pardon. Mais la conviction
ne te condamne pas. La conviction te libère. Parce que la conviction, c'est cette humilité, cette repentance dans notre cœur qui dit pardon papa. Pardon Jésus de ce que j'ai fait ou choisi de pardonner à ces personnes. Ça, c'est de la conviction. Mais si dans les pensées, tu as dit « Ah, t'as vu ce que t'as fait hier? Est-ce que tu crois vraiment que tu peux recevoir l'amour du Père ?» Ça, c'est pas de Dieu. Le Père aime par-dessus tout. Il t'aime. Alors prends un instant maintenant. Qu'est-ce que le Père céleste, Papa, veut te dire maintenant? Père, viens te révéler maintenant. Descends dans nos pensées, descends dans notre cœur. Que ce ne soit pas juste des belles paroles, mais une relation, on en fait l'expérience à partir du cœur. Alors touche nos cœurs maintenant. Je m'abandonne à toi. Papa choisit de te faire confiance. Je suis ton fils, ta fille, adoptée. Rappelle-toi, il n'y a rien que tu n'as fait, que tu ne puisses faire, qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Rien. Absolument rien. Tu es aimé. Et il balaye de toi toute incrédulité, tout doute. Et je vois alors que le Père vous serre fort dans ses bras. Je vois que ça vient guérir vos cœurs. Ça vient guérir des choses que tu ne croyais plus. Ça vient guérir la blessure qui est encore à vif. Ça vient te rassurer. Ça vient te donner cette assurance. Rappelle-toi, tu as le droit de t'asseoir à la table dans sa maison, à ce banquet que toute la famille céleste a préparé pour toi. Puisque tu fais partie de la famille. C'est simple, c'est bon. Il a même ton meilleur plat pour toi. Tout prêt, à table.
Amen. Amen. Alors tourne vers ton voisin et dis-lui, je suis adoptée. Je suis adoptée. Je suis adoptée. On fait partie de la même famille. Ah. Chez vous aussi, si vous êtes en famille, je suis adoptée. Vous pouvez vous le dire. Je suis adoptée. Hey, je suis sa fille. Je suis son fils. Tu peux le dire à ton voisin, je suis sa fille. Et toi, tu es son fils ou tu es sa fille. Waouh! Waouh! Moi, je trouve ça tellement encourageant. J'ai mon cœur qui fait waouh! Je suis dans ta famille, papa. Il n'y a rien de meilleur. Il n'y a rien de meilleur. Je suis à la maison. Ah! Je suis à la maison. On est à la maison. Amen. Merci Sylvain, Père Mathieu, je ne sais pas ce que vous avez à cœur de faire maintenant, mais je vous bénis et je veux vraiment prier que ce qui vient d'être dit là vienne être scellé dans votre cœur à tout jamais. Rappelez-vous, c'est pour toujours, 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 toujours. C'est valide tout à l'heure, c'est valide demain, c'est valide dans 10 ans. C'est pour toujours. Juste toujours. Éternellement. Amen.